Le principe est simple. Un thème est imposé aux jeunes créateurs à partir duquel ils réalisent leur création. Au terme de 6 heures qui leur sont imparties, pour la confection de leur œuvre, ils viennent ici sur ce plateau pour présenter leur modèle au jury. C'est ici donc que tombent les sanctions. L'équipe perd un de ses membres, celui dans lequel la réalisation n'aura pas convaincu le jury. Aujourd'hui, c'est l'équipe d'Éloi Sessou qui se présente devant les jurés sur le thème Rétro Wax. Je vous ai fait un petit rappel. Et tout de suite, on retrouve le premier protégé d'Éloi Sessou. Il s'appelle Kader. Ses vêtements sont présentés par le mannequin Style. Salem got that. But I got it confidential. Alors, au niveau du thermos, normalement, tu as le niveau de musculaire. Tu as le niveau de musculaire, tu se ouais. Et donc, après, tu as ton. Laisse-moi voir ça. T'as 60 points? Les bouteilles. 3 cm. Pourquoi? Ah, t'as ton poignet en fait. Ok, que tu rajoutes après. D'accord, ok. Mais ça fait combien alors ton poignet? À largeur 6 cm. Mais ton poignet fait combien la largeur? On y a quelque faire attention. Hein. Parce que si tu prends tout ton tissu là, que tu rajoutes, tu mets plein de centimètres par là, tu auras des problèmes après à la fin. Donc il faut que tu aies le maximum de tissu, tu vois. Et ça vers la fin, si tu as envie de rajouter des choses, tu as envie de changer un peu ton modèle et tout ça, puis tu aies de la matière. J'ai débuté la couture en tant qu'apprenti. Et après, j'ai fait mes armes chez les grands couturiers ivoiriens, notamment Traoré Songalo, Saint-Moïse et bien d'autres. J'ai décidé de participer à l'émission Le Roi du Ciseau pour, d'une part, faire montre de mon savoir-faire et puis relever le challenge, car j'estime que c'est un challenge pour nous d'être face à d'autres couturiers et faire une concurrence, voir qui maîtrise l'art de la couture et qui sait vraiment travailler le tissu comme il se doit. On a tendance à dire qu'on est des bons couturiers, mais bon, il n'y a pas de plateforme pour démontrer réellement ce qu'on sait faire. Donc pour moi, c'est un challenge et puis c'est un défi pour moi. C'est un défi à relever. Et donc voilà, c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Je me tourne maintenant vers les membres du jury pour leur appréciation ou leur critique. Je commence avec Michel Yakis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous venez de voir? Je pense que il est dans le thème. Et puis on va regarder le reste après, à la finition aussi. Oui. À voir. C'était déjà plein de couleurs. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Voilà, c'est ça. Très cher Pathéo. Bon, le thème est respecté. Maintenant, l'allure, il me paraît un peu éclipsé. Le mannequin, il n'est pas... Vous n'avez pas aimé le vêtement sur le mannequin? Non, le vêtement est bien fait. Mais il y a l'allure, c'est le mannequin qui présente l'allure. C'est la façon de présenter. Oui. Voilà. Mais il me paraît, il n'est pas très réveillé ou quelque chose comme ça. Voilà. Normalement, quand on porte un vêtement qu'on est content, on le ressent par la prestation même de la personne. Hein. Ça, c'est vrai. Quand on est élégant, on est content de ce qu'on porte. Voilà, c'est... Ça, c'est très vrai. La créativité, je pense que c'est bon. Isabelle Hano, qu'est-ce que vous avez pensé de ce modèle? Je trouve que le modèle est bien pensé, donc le respect donc, du thème.
Ensuite, il faut qu'on retourne vraiment la tenue pour voir les finitions. En termes de créativité également, je trouve qu'il a recherché un peu avec le petit foulard dans le cou. Et puis le pantalon aussi qui respecte un peu, voilà, qui est un peu en bas d'elle. Je pense que il y a eu un peu de recherche. Moi, j'ai beaucoup apprécié le modèle. Et comme l'a dit Pathéo tout à l'heure, il faut réveiller le mannequin. C'est pas la tenue, c'est le mannequin alors. Oui. Cher Gilles, qu'est-ce que vous avez pensé de la tenue? Alors, ils ont tout dit, donc le thème est très juste, hein, donc on est vraiment dans l'esprit rétro avec le pantalon et les manches bouffantes. Au niveau de la technique, ça a l'air pas mal, il faut voir de près, je pense que le mannequin était un peu éloigné de nous. Côté créativité, bon point également, avec le petit nœud papillon, cravate, on ne savait pas si c'était un nœud papillon, une cravate, mais en tout cas c'était très original. Une lavalière? Lavalière, voilà, donc ton sur ton comme ça, très rétro. Et puis l'allure générale, comme l'a dit les autres jurés, le mannequin était un peu flasque, voilà. Donc Kader a très bien travaillé. Très bien travaillé, assez bien travaillé. Merci à vous, chers membres du jury. Cher Éloi, qu'avez-vous pensé des différents avis des membres du jury? Je le prends très bien. Je suis même très heureux de savoir que mon candidat ici présent reçoit beaucoup de commentaires positifs de par sa tenue. Et après, j'utiliserai les petites critiques qui sont derrière pour améliorer le travail des 3 candidats qui resteront dans la course par la suite. On sait que vous allez tout faire pour qu'il gagne. En tout cas, l'un de vos candidats. Bien sûr. Merci Éloi, merci à vous. Écoutez, les critiques, moi, je les aime bien. Il n'y a pas quelqu'un qui m'effraie en tant que tel concernant les critiques, parce que moi, j'ai envie d'apprendre. Donc, quand on me critique, je trouve que c'est bon, c'est positif. Et d'ailleurs, je ne trouve pas qu'il y ait un coach qui me dérange en matière de critiques. En fait, moi, je trouve que les critiques sont bonnes. Du coup, je suis là, voilà. Merci à Kader. Et tout de suite, on accueille le deuxième candidat d'Éloi Sessou. Il se nomme Gaba. Gaba, j'espère que vous êtes confiant. Le concours est lancé en tout cas. On va accueillir votre création, portée par notre charmant mannequin, Alicia. Salem got that. But I got it confidential. Only was an instrumental, yeah. Give me brains and intellectual. Nothing easy, coincidental, yeah. If the girl says she wanted, I got En fait, là, est-ce que tu as fait toi qui viens là, comme ça? C'est bien ça, d'accord? Ok, d'accord, c'est bon. Mais il est censé arriver jusqu'à la taille, non? Où est ta taille ici? La marque de ta taille. Mais il faut que tu marques, en fait. Parce que si tu ne marques pas, ça va être compliqué. Et tu as ça comme ça. Ouais. Mais là, après, tu vas enlever ta valeur de couture, là. Comme ça. Ouais. Et là, tu vas enlever ta valeur de couture, là, ici. Mais il faut faire attention, parce que la couture, là, elle sera vraiment 0,5 cm. Parce que tu prends plus que ça, ton col, il sera tout petit. Il ne sera pas marqué. Tu vois? Parce que là, moi, est-ce que je vais sur le truc ici? Tu vois? Il faut que le col soit bien marqué, en fait. Non, je vois. Attention, c'est une compétition. Là. Donc, il ne faut pas me prendre plus de 0,5 cm. Tu vois? Juste là. Et en fait, moi, ce que je te propose, le second col, en fait, à la base, il est plus petit. Tu vois? Dans la couture classique, il est plus petit. Mais là, en fait, on est en compétition, donc il faut que quelque chose soit très visible. Tu vois? Donc, ce que tu vas faire, voilà. Nous sommes le roi du ciseau, c'est bienvenu puisque ça va nous permettre de montrer nos talents. Parce qu'on en a besoin pour un styliste, il faut se faire connaître et puis te flotter au gants du milieu.
plus d'expérience et plus de notoriété dans le milieu du mode. Je me tourne maintenant vers les jurés pour leurs différentes appréciations. Michel Yakis, qu'avez-vous pensé de la première tenue présentée par notre charmant mannequin Alicia? Oui, alors pour le thème, il a respecté avec ses manches bouffantes, ses foufrous et tout. J'ai trouvé ça très bien. Pour la technique aussi, c'est pas mauvais. Il a aussi fait ce qu'il faut. J'ai trouvé sur le chemisier, les pinces étaient trop montées. Ah. Ça, oui, mais c'est pas... C'était peut-être voulu? Les pinces du dos, je veux dire, étaient trop montées. Et la créativité, c'est bien. L'allure générale, le mannequin était plus vivante dans le modèle. Elle était à l'aise dedans. Elle était à l'aise et elle a bien présenté le modèle. Voilà. Merci Michel Yakis. Pathéo, qu'avez-vous pensé du modèle présenté par Gaba? Oui, je pense que le modèle a été bien présenté. Alors, il faut rappeler que le thème, c'est rétro. Rétro wax. Voilà. Donc, pour être rétro, c'était vraiment rétro. On voit les grandes fentes sous les genoux, oui, et des badefs assez distinctifs et tout ça. Donc, je pense que le thème a été vraiment bien respecté. Mais la technique, là, il faut voir à côté. Les finitions, le montage de manches, tout ça, là, on verra bien écouter. Très bien. Créativité aussi, on peut dire qu'il a été positif parce qu'il a vraiment fait des recherches pour être rétro. Merci, Monsieur Pathéo. Isabelle Hano. Alors, moi, j'ai bien aimé donc, la tenue, surtout le pantalon. Je trouve qu'il était très bien coupé, en tout cas à mon avis. Il a utilisé, je crois, du satin. Et le satin, c'est une matière qui n'est pas facile à utiliser. Donc, sûrement au niveau de la technique, en termes de finition, donc on a des choses à dire. Les 6 heures, c'était peut-être un peu juste. Il a été très créatif, à mon avis, un peu trop. Et puis, au niveau des couleurs également, je trouve que c'est des couleurs qui choquent, mais on est dans le rétro. Donc, voilà, pour moi, c'est bon, vraiment. Merci Isabelle. Gilles Touré, qu'avez-vous pensé du modèle de Gaba? Alors, moi, je vais peut-être aller à contre-courant de ce que les autres gens ont dit. J'ai trouvé... bon, le pantalon était rétro, mais la veste, avec les manches comme ça, je trouvais que c'était futuriste plutôt que rétro. Donc, pour moi, on est un peu en opposition au niveau des épaulettes qui étaient un peu Lady Gaga comme ça. Pour moi, c'est pas rétro, c'est plutôt futuriste. Au niveau de la technique, effectivement, le satin, c'est un tissu qui est très difficile. Donc, il faut faire attention. Les coutures se voient, les défauts se voient tout de suite. Au niveau de la créativité, jolie créativité, beaucoup de mélange de matières, donc on a vu qu'il a vraiment cherché, qu'il a voulu aller, comme Isabelle a dit, peut-être un peu trop loin dans la créativité, ce qui a fait qu'on a vu beaucoup de choses en même temps. Et des fois, il faut rester le plus sobre possible, il y avait trop de choses en même temps. L'idée de la fermeture éclair était très jolie, mais après les froufrous, le satin, le mélange des couleurs, le poignet, tout ça, ça faisait trop d'idées. Et puis, l'allure générale, le mannequin était vivant. Merci pour vos différents avis, chers jurys. Merci à Gaba, en tout cas, de nous avoir présenté une première création. Éloi Sessou, que pensez-vous de toutes ces belles réactions et toutes ces critiques de notre jury? Alors, merci Isabelle. Pour ce candidat-là particulièrement, moi j'étais impatient de savoir ce qu'ils vont dire, les membres du jury, leurs critiques, leurs appréciations ou pas. Alors, c'est un peu ce que je pensais. Parce que c'est le prototype de candidat où, vous voyez, il a plein d'idées dans la tête. Il avait nous montrer tout ce dont il était capable. Il a envie de tout faire en même temps. Alors, c'est difficile de le regarder. Donc, vous lui faites non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais il a envie de tout faire en même temps. Je fais, mais non, la compétition, il y a 4 manches, je crois. Alors, du coup, il faut aller étape par étape. Là, on est dans le rétro, on est presque dans la tenue de ville. Mais bon, il a débordé. Et, je crois qu'il a écouté et avec positivité les réactions des membres du jury. Et pour la suite, s'il fait partie des 3 qui restent, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Sinon, en matière de créativité, je pense que c'est l'un des candidats qui s'éclate énormément. Gaba, ça va? Oui, ça va. Merci pour votre travail, en tout cas. Merci à vous. Merci. Quelqu'un de positif, relax. Quelqu'un de relax, positif, et puis bon, quelqu'un qui prend son boulot sérieux, quoi. Et voilà, quelqu'un qui aime la mode surtout.